Salut les enfants. Et bah ce matin c'est semis de tomates, poivrons et tout le train-train parce que c'est l'heure. C'est parti. Et nous allons semer les graines de Monsieur Perceval le Gaulois. Et ouais. Merci mon pote. Ah ouais, il y en a des biens, des graines, des vieilles, hyper vieilles variétés. Et ça, c'est que du bonheur. On va se régaler. Ouais. C'est cool. Donc on va commencer par 4 variétés différentes de tomates, bien sûr. On parle de tomates là. Alors, on va prendre les tomates cerises, lollipops, cinnamon pear. Yeah man, les petites tomates cerises. Ça va vite. Tu vois, ça fait vite des tomates. Ouais, elles sont petites, ça mûrit très vite. C'est plutôt pas mal, en général. La tomate Caro Rich. Ça, c'est de la tomate un petit peu plus grosse. Ça prendra plus de temps. La Yamal Blue. Oh, celle-là a l'air plutôt sympathique. Ça prend un peu plus de temps aussi, c'est des grosses tomates. Et puis on va faire une autre variété. Celle que mon pote David m'a filée. Et en fait, tu les récoltes en septembre, octobre. Et elles se conservent jusqu'au mois de mars. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est de la tomate qui a une chair très dure. Elle a peu de goût, mais ça te permet d'avoir de la tomate en hiver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est parti. On va faire 12 plants. Ok? C'est largement suffisant. Et il en reste encore la dose dans le sachet. Merci Perceval. Alors là, pour le coup, je vais pas utiliser beaucoup de pot. Non. Je vais réduire. Parce que la terre, on n'en a pas beaucoup. Et puis de la place, non plus. Avec la charge de malade qu'on va faire cette année, on a besoin d'espace. Donc là, j'ai 12 graines. Les 12 graines, je vais les mettre dans 2 pots. Tout simplement. Nickel. J'enfonce légèrement la graine. Légèrement. Si c'est trop profond, ça sortira pas. Et qu'est-ce qu'on fait sous les pots? Rappelle-toi, qu'est-ce qu'on fait sous les pots? Ben, on regarde s'il n'y a pas une limace ou un escargot. Et on fait pareil dans toute la boîte. Parce que sinon, ils vont venir te bouffer tes petits semis. Ça, c'est casse-pied. Nous sommes tous manipulés. Oh, pardon. J'étais dans mes pensées. Du coup, ouais, donc je note le nom du plant de tomate. Et puis... on note aussi que c'est Perceval le Gaulois, tu vois, pour bien se rappeler que c'est des bonnes graines de très anciennes variétés à conserver. La Yamal Blue, Yamal. Bah la même chose, hein. 12 plants. C'est parti. Et on fait quoi après? On fait quoi? T'as retenu. Étiquette. Les petits piments, ça aime. Ça aime. Ça j'aime. C'est bon ça les petits piments, non? Bah oui. C'est pas mal, hein? Et donc après on fait quoi? Ouais, les étiquettes, c'est bien ça. Bien joué poteau. Les petites pastèques baby sugar. C'est des petites pastèques. Bah ouais, on est en Normandie. Alors forcément, si tu prends de la pastèque géante, ça va avoir du mal à mûrir. C'est logique. Donc petite pastèque baby sugar qu'on a cultivée l'année dernière. Donc on a écrit N+1, la naissance plus 1. Naissance dans cette terre qui est la terre des enfants de la terre. Spécial. Du coup, c'est habitué à notre terre. Donc ça améliore, la génétique s'améliore d'année en année. Donc on note l'année de la génétique. Enfin, combien de temps ça fait? L'année, je m'en fous. Complet. Alors c'est parti, on tente les pastèques là pour la 2e année.
Et ça va marcher. Et ça va marcher. Mais ça avait marché l'année dernière. oui, T'étais là ou pas? T'étais là. On avait goûté une des pastèques. J'ai vu la dernière, ouais, la fin, quoi. On a goûté une des pastèques, effectivement. Alors, on avait eu un problème parce qu'il n'y avait plus de soleil. La courge de Siam avait envahi toute la méga serre. Et donc, du coup, ça avait pris beaucoup de retard. Mais du coup, il y a eu 2 pastèques. Toutes petites pastèques. Il y avait des graines dedans. J'étais assez surpris. Et elles étaient ultra sucrées, mais à fond. Donc, ça a fonctionné. Donc, bah, cette année, on va essayer de faire mieux encore. Donc, on les commence très tôt. Bon. On va passer aux poivrons, parce qu'on a des gamins qui adorent les poivrons. Jao adore les poivrons, il les bouffe tous crus comme ça, poivrons entiers, même au petit-déj le matin. Alors on va envoyer du poivron pour lui faire plaisir, le petit chat. Allez, on y va. Petite aubergine Black Diamond. Et ouais, aubergine noire. Cool. Celle qu'on trouve un petit peu partout. Bon, les aubergines grillées, caramélisées. Yeah, ouais, non, mais c'est quoi ça? Yeah. Ah, ça, c'est des poireaux. On va encore faire des poireaux, ça te fait marrer, toi? Il se prend déjà la gueule, il a pas vu la vidéo, le percé. Moi, juste des bouts. Ah ouais, on va être fandard, celle-là. Du melon charentais a commencé très tôt, surtout en Normandie. Et ouais. Eh bien, tous ces petits semis, nous allons les mettre à l'étage. Pourquoi à l'étage? Il est con, quoi, lui? Bah oui, un petit peu qu'il est con. Bah oui, c'est parce qu'en fait, il y a la cuisinière à bois. Donc, bah, à l'étage, bah, on a des meilleures températures. Comme on a de l'aubergine, du poivron, et des choses qui demandent une température de germination de 25 degrés. Hein? Quoi? 25 degrés? Ah! C'est pour ça que j'arrive pas à faire les poivrons et les aubergines. Eh ouais, mon pote, c'est 25 degrés. Donc, bah, tu comprends bien qu'on les met à l'étage. Logique. Ah non, les tritons, à cette époque-là, ils sont cachés, mec. Ah, ils hibernent. Ouais, ils sont cachés. Ils ressortiront dans une petite semaine ou 2. Et même là, ça repousse. Ah bah ouais, toutes les petites fleurs, tout repart, c'est clair. Ça fait du bien. Et t'as vu que les kiwis, ils refaisaient des bourgeons ou pas? Ouais, j'ai vu ça hier. Regarde. Même là, Ouais, il y en a partout. Et ça va vite parce que... Oh oui, dis, ceux-là, ils sortent super. La femelle, elle sort super. Ah, j'ai vu ça hier. Stylé, là. C'est cool. Même lui, on voit toutes les boules, tac, 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 tac. Ce serait stylé que ça produise dès cette année. Ah ouais, parce qu'eux, ils sont plantés depuis un moment, mais ils étaient dehors et tu vois, ils aimaient pas trop le délire, trop de vent en fait. Beaucoup trop de vent. Du coup, là, ils ont déjà plusieurs années, donc c'est bien possible qu'avec le stress de tout ça, bah, je produise du fruit direct. Bah ouais. Ce serait génial. Ce serait le top. Petit figuier, bah lui, il bourgeonne pas, c'est normal, c'est toujours tardif un figuier. En revanche, là, dans la méga serre, toutes les petites salades, elles sont toutes là, il n'y a pas de problème. On va bouffer de la salade. Tout qui repart de partout. Il y a des petites carottes, là, on voit là des petites carottes. Ça repousse spontanément, hein. C'est des carottes, des graines que j'ai jetées là, il y a, ouais, 1 an à peu près. Peut-être même un peu après. En fait, je jette un peu partout et puis ça repousse. Les salades. Ah, il y en a plein. Ouais, c'est stylé. Ah, hier, il y a les radis. On a un peu de salade. Les radis bleus qui sont blancs. Ah ouais. Mais ils sont super bons. Ouais. Chourave, là, on attend qu'il prenne bien sa couleur violette et il sera super. La petite salade là, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais faut faire feuille par feuille. Hein. Ouais, c'est ça. Après, là, des poirées, on va pouvoir en refaire une sacrée dose. Ouais, poirées, ouais, là. Puis il faudra les déplacer. Pareil, on les mettra à l'extérieur. Les poirées, ouais, tu disais. Pour pouvoir replanter les poivrons, les tomates et tout ça. Donc, on va tenter une transplantation. On va voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas de raison. Oui. Les fèves qui ont passé l'hiver, elles ont un petit peu cramé. Il y a eu des petites têtes cramées, mais c'est pas grave. Ça va repartir tranquille. Même derrière ça, ils sont la vache. Ouais, j'ai vu, il y a de la mâche partout là-bas. Et tous les oignons, ils ont super bien relevé. Aïe.
échalotes, et on en a encore plein d'autres à planter, Persien. Ouais, ce que je disais à Willy hier, ceux-là, ils ont eu du mal. On a marché dessus. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça y est, d'un coup, ils Ouais. C'est parti. Là, toute la ligne là, super. Mamako, elle a pensé à remettre le voile sur les semis hier. Ah, cool. On va aller s'occuper de semer tout ça. Yaman, ça va ou quoi? Bah ouais. Tranquille? Tranquillou. Bonjour. Répondez pas tous à la fois. Hein. Bon, on va essayer de se trouver une petite place pour tout ça. Allons voir. On en profite pour enlever les petites herbes sauvages, les petites plantes dites indésirables. Le gaillet gratteron. Plantons les petits pois. Tiens, viens par là. C'est magique. Le soufre au pied des arbres. C'est parfait. Ça les protège. Alors on va mettre des échalotes. Tout ce qui est aliacé. Échalotes, poireaux, oignons, ciboule, ciboulette, ail. Tous ces trucs-là. Tu vois, on a fait l'erreur de planter une menthe ici. C'est pas cool. On va planter des échalotes plutôt. Et le problème de la menthe, c'est qu'après, ça s'étale partout. Et ça fait des rhizomes plutôt durs. Et les plantes aiment pas trop ça, les légumes aiment pas trop ça. La pointe en haut, là où il y a les racines, en bas. Et tu l'enfonces pas dans la terre. Tu la poses. Tu vois. Hop. Bon, bah, une pelle. Bon, bah maintenant la terre. Là, on a une terre avec beaucoup de sueur, beaucoup de copeaux de bois, de morceaux de bois. Du coup, on va la mélanger à une terre bien noire. Comme ça, ça fera une terre bien aérée. Une terre bien noire. Ouais. On va aller chercher des morceaux de bois pour faire le contour. Ce genre de morceaux de bois. Comme ça, on peut faire monter le niveau de terre. Où est le figuier? Il est là. On va le tailler tout de suite pour voir un peu l'inclinaison. Moi de la matière là-dessus. Et on va lui planter des petits oignons. Pas mal. Eh ben on est dans le pas mal là. Hein? On est plutôt dans le top. Ça a bien poussé tout ça. Ça va super vite. Tout à l'heure, ils étaient beaucoup moins sortis que ça. Clairement. Rien que dans la journée, ça fuse. Lui, il n'était pas sorti, lui, le petit bourgeon. Carrément pas. Stylé. Ça va à une vitesse folle. Je kiffe. On va changer le système d'irrigation. On va ouvrir ici, hop, et fermer celle-là.
On va aussi accélérer un peu le mouvement. Voilà. Qu'est-ce qui est ouvert? Pourquoi l'eau ne sort pas? Ah oui. Ah, ça y est. C'est jusqu'à de la longueur, donc ça prend du temps. Clairement. Toujours de l'eau propre ici. Génial. Regarde, je vais te montrer un truc. On utilise des bouts de fer à béton qu'on récupère ou des anciens morceaux qu'on a utilisés, tu vois, des chutes quoi, pour faire des blocs pour le système d'irrigation quand on veut guider le tuyau, tu vois. Tu vois, là le tuyau, il veut pas tenir au milieu. Alors on utilise ça. Hop. Voilà. Parfait. Comme ça, il est au bon endroit. Tous les stolons de fraisier qu'on récupère, on va les mettre là. Toute cette partie-là ne sera que des fraisiers. Alors dès qu'il y a un trou, on plante un nouveau fraisier. J'ai aussi remis un peu de terre ici. Les fèves Agua Dolce. Mais pourquoi ne rebouche-t-il pas les trous? Bah parce qu'il va mettre les épinards. Donc du coup il veut voir où sont les graines. Et des petits épinards. Bon, bah je sais ce qu'on va manger ce soir, clairement. On en a déjà pas mal. Et puis, on a des petits navets. Et des petits radis rouges. Radis bleus, pardon. Mais ils sont violets. Bizarre. Le romarin, planté l'année dernière, en fleurs. Regarde ça. Magnifique, magnifique petite fleur violette. C'est stylé. Du fenouil, du céleri, des poirées rouges, des poirées vertes, des poireaux, des navets, des radis. Et tout ce qu'il faut. Et bah là les enfants, on va se régaler ce soir. C'est chaud mon pote. C'est chaud aujourd'hui toi. Bah ouais, j'essaye. Ah stylé. Comment ça prend forme? Stylé. Un peu tordu encore. Ouais mais bon, attends, on est dans le bon là. Hein. Mais on est dans le bon. Elle est belle en Elle plus. est bien solide. Ouais, en chêne, massif. Ah bah bien là massif. ouais, c'est de la charpente. Ouais, c'est la charpente de la baraque. Arrête de faire des trucs comme ça, bordel. Va pas me couper la maison pour tes bouts de bois, la merde. Bon, t'as fait quelques essais, il y en a une ou deux qui ont pété. Ouais. Ouais, logique. Ah, c'est toujours comme ça. C'est pas si évident les cuillères. Bah non, hein. Tu fais ça en te disant ça va être plus simple qu'une cuillère et finalement c'est pire. Ok, d'accord. Bon, faudra que je teste ça. Ouais, tu vois, c'est marrant. Bon bah moi j'ai planté plein de trucs, j'ai récolté des trucs, semé plein de trucs, enfin voilà, je me suis éclaté en culture aujourd'hui. Je déplaçais aussi les choux kale, enfin voilà, je me suis amusé. Cool. Voilà. Alors je récapitule, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Petits pois, fèves, épinards, oignons, échalotes. Aïe, on peut y aller aussi même si je les ai pas fait. On peut faire les navets, les choux raves, on peut faire les poireaux, les ciboulettes, on peut faire tout ça quoi. Donc allez-y, c'est maintenant. Vous me couvrez tout ça avec du voile de forçage. Les poivrons, les aubergines, les tomates, dans la maison, au soleil, au chaud, pour que ça germe. Température de germination, 25 degrés. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Sinon, tu remates la vidéo. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies.
sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.